Hallo und herzlich willkommen im Kanal Behindert ohne Hindernisse. Oh, hé, c'est quoi ton charabia? Tu parles un peu français? Oui, mais c'est toujours moi qui dois m'adapter aux voyants. Mais pourquoi les voyants ne s'adapteraient pas à moi? Ah ouais, c'est pas faux en fait. Bon, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais bon, en attendant, on va essayer de pas perdre tous nos abonnés. Ouais, allez, fais-le en français. Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Handicap sans obstacles. Nous allons vous parler des 5 sens. Ouais, du coup, c'est mieux quand même. Là, on devrait encore garder quelques abonnés. Allez, place à la suite. Sur la photo en médaillon, on voit que tu touches le costume d'une personne masquée. On peut d'ailleurs préciser que c'est une coutume locale près de chez nous où des hommes masqués lancent des friandises aux enfants, notamment lors du carnaval. Mais de manière plus générale, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi de pouvoir toucher les choses pour mieux les connaître? Parce que je peux mieux me rendre compte des costumes et des masques. Sinon, c'est plus compliqué à se rendre compte sans toucher. Même si tu me décris, j'aime bien quand même me rendre compte par moi-même. Bah, d'ailleurs, on peut préciser, voilà, les costumes sont dans des matières spéciales. Le responsable qu'on salue s'il nous voit, on salue Christian, nous expliquait que les costumes étaient faits par le ballet de Lausanne, je crois. Euh, et il y a la matière, alors c'est clair, ben, on voit sur la photo que c'est des costumes colorés. Donc voilà, au moins tu peux te rendre compte mieux des, de la matière, de quoi c'est fait, et ce genre de choses. Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais voir plus développé? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Si les gens acceptent, oui, pourquoi pas. On peut préciser que souvent, en fait, il suffit de demander. Moi, j'ai grandi dans la ville où il y a cette équipe de personnes masquées. Et en fait, il faut savoir ben, qu'en général, le public voit ces gens masqués et très souvent ne sait pas qui est derrière. Et on y allait un petit peu au bluff. Et j'ai posé la question au responsable, au président, en lui disant que voilà, je vis avec une personne non-voyante et que j'aimerais lui faire découvrir cette coutume. Et voilà, en y allant vraiment au bluff et en lui demandant si tu pourrais aller toucher pour découvrir vraiment de quoi est faite cette coutume, etc. Et Chanty, je pense que tu pourras confirmer qu'en prime, on est tombé sur quelqu'un qui est vraiment passionné. C'était à la fois passionné et passionnant. Oui, c'était très passionnant. Même si j'ai pas tout retenu ce qu'il a dit, mais c'était très intéressant. Voilà, le président est un journaliste et donc il aime partager son savoir. Et vraiment, c'était une très belle rencontre et des gens très intéressants. On en profite encore une fois pour remercier Christian et ses équipes. Merci beaucoup. Alors, ce que tu as dans les mains peut surprendre, mais en fait, tu peux lire un livre physique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? En fait, c'est un livre en braille qui a beaucoup de pages. Celui-là, c'est un livre de Mathieu Lartaud. Et là, je lis avec les mains. Mathieu Lartaud, on n'ampute pas le cœur. Et tout ça, c'est en braille. Beaucoup de pages en braille.
On peut préciser que Mathieu Lartaud est directement concerné par le handicap, puisque ce monsieur a eu un cancer qui a fait qu'il a été amputé d'une jambe. On vous recommande ce livre, je crois, Chanty, qu'il est très bien. Oui, en tout cas, il est très intéressant. C'est un journaliste sportif français et il a décidé de raconter son histoire et il en a fait quelque chose de vraiment très intéressant. Dans tes rêves les plus fous, si on te donnait la possibilité de toucher quelque chose ou d'entendre un bruit particulier, qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Ah, ça, c'est une question difficile parce que je ne me suis jamais posé la question, honnêtement. Je ne sais pas, il n'y a pas un monument que tu aimerais toucher, je ne sais pas, un bruit que tu aimerais entendre? J'avoue que je sais pas, comme ça. Je ne suis jamais réfléchi à ça. Alors, en conclusion de cette vidéo, est-ce que tu aimerais passer un message aux personnes valides et qui pourraient t'aider? Oui, le message que j'ai à faire passer, c'est que si je veux toucher quelque chose, ben ça prend que quelques minutes et puis me faire découvrir comment c'est l'histoire de la, comme par exemple pour les tumulus, ouais, me faire toucher. Alors, on peut préciser, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit dans la partie précédente, mais les tumulus, c'est le monsieur masqué et cagoulé que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Et effectivement, ça vous prend quelques minutes. On a aussi eu une autre coutume où il y avait des couronnes de tireurs, où les gens ont vraiment pris du plaisir à expliquer ce qu'était leur passion. Et voilà, vous allez voir, je dis n'importe quoi, mais vous allez voir la Joconde ou Louvre, eh ben, vous allez la regarder. Alors c'est vrai que vous ne pourrez pas la toucher. Ben, Chanty, tu vas pouvoir nous confirmer qu'en fait, quelque part, tes mains sont tes yeux, en Oui, fait. oui. Voilà, alors c'est sympa si vous pouvez. On peut aussi comprendre que vous n'avez pas forcément le temps, mais 5 minutes, ça coûte rien. Merci d'avance. Merci. C'est tout pour la vidéo sur le toucher. On se retrouve bientôt pour la suite de la vidéo où je vous parlerai de l'ouïe et de l'odorat. Alors, à bientôt! À tout bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt, Chanty. À bientôt! Et surtout, n'hésitez pas à commenter.